enfants, alors je viens vous lire la suite de l'histoire de la sorcière du placard au balai. Donc je vais vous dire rapidement où on était resté. Donc c'était quelqu'un qui avait acheté une maison, pas chère du tout, dans laquelle il y avait une sorcière. Et cette sorcière sortait de son placard à balai quand on chantait une petite chanson, sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Donc là, on est arrivé à ce moment-là, la sorcière est sortie de son placard à balai et a donné une épreuve à la personne qui raconte, qui est au narrateur de l'histoire. Et donc, là, pour chercher des idées, eh bien, il va voir son ami Bachir qui a des petits poissons magiques. Et donc, pour parler aux poissons, on ne peut pas vraiment le faire soi-même. Il faut demander à une petite souris de traduire pour dire des choses qu'on veut dire aux poissons. Donc, la petite souris est arrivée. Elle parle au petit poisson dans son langage à elle, qui est ripipi pipi 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 ripipi pipi, et comme ça pendant 5 minutes. Donc, après avoir eux aussi écouté en silence, les poissons, le rouge et le jaune tacheté de noir, se regardent, se consultent et se parlent à l'oreille. Et pour finir, le poisson rouge monte à la surface de l'eau et ouvre plusieurs fois la bouche avec un petit bruit à peine perceptible, comme ça, pendant près d'une minute. Quand c'est fini, la petite souris se retourne vers Bachir, puis recommence à pépier. Je demande à Bachir, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et Bachir me répond, ce soir, quand tu verras la sorcière, demande-lui des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais. Elle ne pourra pas te les donner. Je remercie Bachir pour cette idée. Bachir donne une pincée de nourriture à ses petits poissons. Il donne une rondelle de saucisson à la petite souris. Et sur ce, nous nous séparons. La sorcière m'attendait dans le couloir. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé comme idée à me demander? Sûr de moi, je réponds. Je veux que tu me donnes des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais. Mais la sorcière se met à rire. Ah ah ah, cette idée n'est pas de toi. Mais peu importe, les voilà. Elle fouille dans son manteau et me tire une poignée de bijoux. 2 bracelets, 3 bagues et un collier. Tout ça brillant comme de l'or, étincelant comme du diamant de toutes les couleurs et mou comme de la gomme à crayon. À demain, me dit-elle, pour la deuxième demande. Et cette fois, tâche d'être un petit peu plus malin. Et hop, la voilà disparue. Le lendemain matin, j'emporte les bijoux chez un de mes amis qui est chimiste. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette matière? Fais voir, me dit-il. Il s'enferme dans son laboratoire. Au bout d'une heure, il en ressort en me disant, ah, ça c'est extraordinaire. Ils sont en caoutchouc, je n'ai jamais vu ça. Tu permets que je les garde? Je lui laisse les bijoux et je retourne chez Bachir. Les bijoux, ça ne va pas, je lui ai dit. La sorcière me les a donnés tout de suite. Bachir retourne chercher le bocal avec le petit poisson dedans. Il le pose sur le comptoir et se remet à chanter. Petite souris, petite amie, viens par ici. Parle avec mes petits poissons et tu auras du saucisson. La petite souris accourt. Je la mets au courant. Elle traduit. Ripipipi, ripipipi, ripipipi. Puis recueille la réponse et transmet à Bachir. Pipi, ripipipi, pipi, ripipipi. Qu'est-ce qu'elle dit? Et Bachir me traduit. Demande à la sorcière une branche de l'arbre à macaroni et repique-la dans ton jardin pour voir si elle pousse. Le soir même, je dis à la sorcière, je veux une branche de l'arbre à macaroni. Ah ah ah, rit la sorcière, cette idée-là n'est pas de toi. Mais ça ne fait rien. Voilà. Et crac, elle sort de son manteau une magnifique branche de macaroni en fleurs, avec des branchettes en spaghetti, des longues feuilles en nouilles, des fleurs en coquillettes et même de grosses graines en forme de lettres de l'alphabet. Je suis bien étonnée, mais tout de même, j'essaie de chercher la petite bête. Bah, c'est pas une branche d'arbre, ça. Ça va pas repousser. Ah bon, tu crois, dit la sorcière? Eh bien, repique la branche dans ton jardin et tu verras. Et à demain soir. Moi, je ne fais ni une ni deux. Je sors dans le jardin,
je creuse un petit trou dans une plate-bande, j'y plante la branche de macaroni, j'arrose et je vais me coucher. Le lendemain matin, je redescends. La branche est devenue énorme. C'est presque un petit arbre avec plusieurs nouvelles ramures et 2 fois plus de fleurs. Je l'empoigne à 2 mains, j'essaie de l'arracher. Impossible. Je gratte la terre autour du tronc et je m'aperçois qu'il tient au sol par des centaines de petites racines en vermicelle. Cette fois, je suis désespérée. Je n'ai même plus envie de revenir chez Bachir. Je me promène dans le pays comme une âme en peine et je vois les gens se parler à l'oreille quand ils me regardent passer. Je sais qu'ils se disent: oh, quel pauvre jeune homme, regardez-le. C'est sa dernière journée, ça se voit tout de suite. La sorcière va sûrement l'emporter cette nuit. Sur le coup de midi, Bachir me téléphone. Alors, ça a marché? Non, ça n'a pas marché, je suis perdue. Ce soir, la sorcière va m'emporter. Adieu, Bachir. Mais non, rien n'est perdu. Qu'est-ce que tu racontes? Viens tout de suite. On va interroger les petits poissons. Pourquoi faire? Ça sert à rien. Eh, ne rien faire, ça sert à quoi? Dit Bachir. Je te dis de venir tout de suite. C'est honteux de se décourager comme ça. Bon, si tu veux, je viens. Et je vais chez Bachir. Quand j'arrive, tout est prêt. Le bocal à poisson, la petite souris, assise à côté. Pour la 3e fois, je raconte mon histoire. La petite souris traduit, les poissons se consultent longuement et c'est le poisson jaune cette fois qui remonte à la surface et se met à bâiller en mesure. Pendant près d'un quart d'heure, la souris à son tour se retourne vers nous et fait tout un discours qui dure bien 10 minutes. Ripipipipi, pipi, ripipi, ripipipipi. Je demande à Bachir: mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien raconter? Bachir me dit: écoute bien, fais bien attention, car ce n'est pas simple. Ce soir, en retournant chez toi, demande à la sorcière qu'elle te donne la grenouille à cheveux. Elle sera bien embarrassée, car la grenouille à cheveux, en réalité, c'est la sorcière elle-même. Et voilà, la sorcière n'est rien d'autre que la grenouille à cheveux qui a pris forme humaine. Alors de 2 choses l'une, ou bien elle ne peut pas te la donner, et dans ce cas-là, elle est obligée de partir pour toujours, ou bien elle voudra te la donner quand même, et pour cela, elle sera obligée de se transformer. Dès qu'elle sera devenue grenouille à cheveux, toi, attrape-la et ligote-la bien fort et bien serrée avec une grosse ficelle. Elle ne pourra plus se dilater pour redevenir sorcière. Après cela, tu lui raseras les cheveux et elle ne sera plus qu'une grenouille ordinaire, parfaitement inoffensive. Cette fois, l'espoir me revient. Je demande à Bachir: peux-tu me vendre la ficelle? Bachir me vend une grosse pelote de ficelle. Je remercie et je m'en vais. Le soir venu, la sorcière est au rendez-vous. Alors, mignon, c'est maintenant que je t'emporte? Qu'est-ce que tu vas me demander à présent? Moi, je m'assure que la ficelle est bien déroulée dans ma poche et je réponds à la sorcière: je veux que tu me donnes la grenouille à cheveux. Cette fois, la sorcière ne rit plus. Elle pousse un cri de rage. Ah, quoi? Cette idée n'est pas de toi. Demande-moi autre chose. Mais je tiens bon. Et pourquoi autre chose? Je ne veux pas autre chose. Je veux la grenouille à cheveux. Tu n'as pas le droit de me demander ça, dit la sorcière. Tu ne peux pas me donner la grenouille à cheveux? Je peux, dit la sorcière, mais ce n'est pas du jeu. Alors tu ne veux pas? Non, je ne veux pas. Eh bien, en ce cas-là, retire-toi. Je suis chez moi. À ce moment-là, la sorcière se met à hurler. Ah, c'est comme ça. Eh bien, la voilà, puisque tu la veux, ta grenouille à cheveux. Et je vois la sorcière qui se ratatine, qui devient de plus en plus petite, qui se rabougrit, qui se dégonfle et se défait, comme si elle fondait, tant et si bien que 5 minutes après, je n'ai plus devant moi qu'une grosse grenouille verte, avec plein de cheveux sur la tête, qui se traîne sur le parquet en criant comme s'il avait le hoquet. Quap, 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 quap. Aussitôt, je saute sur elle, je la plaque sur le sol, je tire la ficelle de ma poche et je la prends, je la ligote, je la saucissonne. Elle se tortille, elle étouffe presque, elle essaie de se regonfler, mais la ficelle est trop serrée. Elle me regarde avec des yeux furieux, en hoquetant comme elle peut. Ouap, 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 ouap. Moi, sans perdre de temps,
Je l'emporte dans la salle de bain, je la savonne, je la rase, après quoi je la détache et je la laisse passer la nuit dans la baignoire avec un peu d'eau dans le fond. Le lendemain, je la porte à Bachir dans un bocal avec une petite échelle pour qu'elle serve de baromètre. Bachir me remercie et place le nouveau bocal sur une étagère à côté de celui des poissons. Depuis ce temps-là, les deux poissons n'arrêtent pas de se parler. La grenouille dit quoi, quoi, et les poissons. Et ça peut durer des journées entières. Un beau jour, j'ai demandé à Bachir, et si tu appelais ta souris, qu'elle nous traduise pour qu'on sache ce qu'ils sont en train de se raconter? Si tu veux, te dit Bachir. Et il s'est remis à chanter la petite chanson pour attirer la souris. Et quand la souris est venue, Bachir lui a demandé d'écouter et de traduire. Mais la souris, cette fois, a refusé tout net. Pourquoi tu ne veux pas traduire, ai-je demandé. Et Bachir a répondu, parce que ce qu'ils se disent, ce sont des gros mots. Et voilà, c'était l'histoire de la sorcière. Maintenant, quand vous viendrez me rendre visite, soit de jour, soit de nuit, dans la petite maison que j'ai achetée, vous pourrez chanter tout à votre aise. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Et je vous garantis qu'il ne vous arrivera rien du tout. C'est fini.